Bonjour tout le monde, c'est Scoyat et aujourd'hui on reprend un peu les petites réactions sur les films qu'on a vus. Aujourd'hui j'ai vu Ma vie de courgette dont j'en attendais beaucoup. J'avais eu des retours assez dithyrambiques sur ce film et je dois dire que j'ai pour le moins été un peu déçu parce que le film est bon mais pas si bon que ça. Donc si vous ne l'avez pas encore vu et que vous avez eu que des retours « Ah, ce film est génial », etc. Relativisez et allez le voir en ayant des attentes lambda, basiques, parce que ça risquerait de vous gâcher un peu le film. Parce qu'au final il est quand même bon, même si je suis déçu, le film est bon. Le film est déjà très beau, très bien réalisé, c'est du stop motion en pâte à modeler, c'est quelque chose qui est de plus en plus rare, donc c'est très plaisant à voir et surtout à voir bien fait. Donc voilà, en plus c'est un premier film pour ce réalisateur qui s'appelle Claude Barras. Donc voilà, le fait que le film ait eu un bon succès, c'est encourageant pour lui, c'est encourageant pour la stop motion pâte à modeler, donc voilà, c'est plutôt positif. Sinon dans les autres bons points du film, il y a des sujets assez durs qui sont abordés alors que c'est un film pour enfants, donc ça c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement courant, donc pareil c'est plutôt bien. Et notamment ce qui est très bien par rapport aux sujets assez difficiles qui sont abordés, c'est comment les enfants du film réagissent à ces choses-là et comment ils en parlent. C'est assez réaliste, c'est assez crédible, on a vraiment l'impression d'entendre des gamins et pas des clichés ambulants. Donc ça c'est plutôt bien. Et du coup c'est d'autant plus dommage les défauts que moi j'ai trouvés dans ce film, à savoir justement qu'en dehors de ce que je viens de dire, il y a beaucoup de clichés. Et comme en plus j'attache généralement beaucoup d'importance au scénario, voir un film autant convenu de la part d'un film qui est censé aborder des sujets difficiles dans un film pour gosses, et en plus de la part d'un film qui a été écrit par Céline Sciamma, qui est une réalisatrice et scénariste que j'aime beaucoup, du coup voilà, il y a de quoi être déçu et c'est dommage. On a le cliché de la love story au premier coup d'œil, on a le cliché du personnage de la plus ou moins de la brute au cœur tendre. Et puis je vais pas forcément vous dire tous les clichés qu'il y a parce que sinon je vais vous dire tout le film, mais voilà, globalement au niveau du déroulement de l'histoire, c'est assez convenu en dehors des sujets abordés. Donc voilà, si vous allez le voir et que vous n'avez pas encore vu, allez-y calmement. Je vous dis à bientôt, à demain tout simplement pour la suite de nos vidéos. Ciao! Volker, tu disais tout à l'heure, quand je tourne un film, donc je confirme, je me dis surtout pas de musique, mais quand tu vois le résultat de ça, quand tu vois comment Bruno a transcendé tes intentions, tu es heureux d'avoir de la musique. Bah oui, c'est le final aussi. Il y a eu quand même pas mal de silence avant. Mais là, je rétracte ce que je viens de dire, c'est quand même très intérieur avec le déroulement des personnages. En tout cas, quand on l'entend, on a l'impression qu'on suit l'émotion des personnages. C'est pas du tout collé par hasard. Ouais. Est-ce que vous ressentez ou pas calé par le dialogue entre le copiste et le violoncelle qui est comme une transposition instrumentale du dialogue qui se noue entre les deux personnages, Bruno? Oui, peut-être. Non, pas trop. Non, pas du tout en fait. Non, mais je sais pas, peut-être que Volker. Non, mais non, c'est plutôt entre deux mondes. En plus, on avait vraiment un violoncelliste exceptionnel, qui est bulgare, qui est très inspiré, je trouve. Donc, je trouvais que ce jeu entre cet instrument, le copis, qui est un instrument très surprenant, très expressif, et le violoncelle qui est évidemment un instrument plus poli, était intéressant, comme l'affrontement de deux cultures. Souvent dans ta musique, il y a cette dimension d'exploration d'un univers parallèle. Là, c'est un pays qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît mal,
et que sa musique surtout prolonge presque aux frontières du fantastique. Il y a une dimension onirique dans cette séquence. Oui, et puis ces deux personnages qui ne se parlent pratiquement pas. Je veux dire, tout ce qu'elle peut exprimer, c'est quand elle vient, elle l'embrasse pour un moment avant de s'en aller. Il n'y a pratiquement pas de dialogue entre eux. Alors, tu as d'une part cet instrument de la région, le kobis, qui est sa voix à elle, et puis tu as lui avec toute sa nostalgie, sa douleur, il a perdu sa femme et ses deux enfants, qui est évidemment, ça c'est le violoncelle, c'est très occidental, c'est tout à fait une autre culture. Et comme ça, dans la musique se rencontrent ces deux cultures, comme ces deux personnages qui se rencontrent et qui s'allient pour un moment.